Bonjour à tous, nous voici dans ce 18e jour du calendrier de l'Avent, de la FAQ de l'Avent. Donc en ce mois de décembre, je réponds à une question par jour jusqu'à Noël. Et aujourd'hui, je réponds à la question de Florent sur Instagram qui me demande comment créer ses premiers bijoux sans matériel. Alors Florent, créer des bijoux sans matériel, je vais être tout à fait honnête, ça va être un petit peu compliqué. On peut pas demander l'impossible non plus. Forcément, si tu veux fabriquer quelque chose, il va falloir avoir un minima autre chose que uniquement tes 10 doigts pour le faire. Ceci dit, pour répondre un petit peu plus sérieusement, il y a du matériel que tu peux trouver facilement à moindre coût. Il y a du matériel dont tu peux te passer, puisque j'imagine que derrière ta question se pose un petit peu cette angoisse de l'investissement dans un établi très complet de bijoutier avec beaucoup de machines qui coûtent avec beaucoup de machines qui coûtent pour la plupart assez cher. Alors effectivement, on peut créer des bijoux sans tout cet investissement. On peut partir d'un investissement de base minimum. Et je vais essayer de te détailler ça autant que possible dans cette vidéo. La première des choses pour créer tes bijoux, c'est d'avoir un espace dédié, un espace adapté. Et pour cela, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, j'ai fait un article sur comment se créer un coin établi, parce que même si on ne peut pas vraiment avoir un établi de bijoutier, on peut se faire un coin qui est dédié à ça et qui soit adapté à la pratique de la bijouterie. Donc, je mets en lien de cette vidéo l'article qui traite de ce sujet. Et j'avais fait également une vidéo sur un établi à moins de 50 €. Des astuces pour avoir vraiment un établi à minima. Donc, je pense qu'il y a des choses essentielles. Tu ne pourras pas y échapper si tu veux fabriquer des bijoux, en tout cas des bijoux de base simples. Ça va être donc ton établi, une cheville pour pouvoir t'appuyer dessus, et à minima un boc-fil. Pour rappel, le boc-fil, c'est ça, c'est un cadre de scie. Autre chose dont tu vas avoir du mal à te passer si tu veux commencer à créer des bijoux, ça va être des limes. Là, pour le coup, tu vas pas avoir d'autre choix que d'investir dans quelques limes. Alors, tu n'es pas obligé d'en faire beaucoup, d'investir dans beaucoup de limes, mais tu vas avoir à minima besoin de quelques limes. Pour le reste, tu vas avoir parfois des solutions étonnantes, du fait maison, des choses que tu peux certainement déjà avoir chez toi ou alors qui sont faciles à trouver si tu ne les as pas déjà. J'étais justement en train de préparer un article à ce sujet, mais je vais te faire la liste en attendant de réaliser cet article. Peut-être que ça peut t'intéresser. Alors, je regarde mes notes juste parce que la liste est longue. Voilà, alors déjà, pour commencer, je vais te parler des choses que tu peux trouver dans ta cuisine. Déjà, si tu as des baguettes chinoises, tu sais, ces baguettes asiatiques, elles peuvent très bien faire l'affaire pour pouvoir faire des pinces pour ton dérocher, puisque dans le dérocher, on n'utilise pas de pinces avec un métal ferreux. Tu peux utiliser des pinces en bambou ou quoi que ce soit, ou des baguettes en bois. Le vinaigre blanc, le gros sel et le bocal à cornichons. J'espère que tu as tout ça chez toi. Si ce n'est pas le cas, tu pourras le trouver dans un magasin près de chez toi. Et tu peux te faire très facilement un mini dérocher avec tout ça. Les bâtonnets d'Esquimaux, ne les jette pas, ça te fait des mini cabrons pour le papier emery. Également, tous les petits pots pour bébé qui peuvent être des bons contenants. L'huile de tournesol, enfin toutes les huiles d'ailleurs, pour pouvoir lubrifier tes instruments et les maintenir au sec, pas au sec justement, mais à l'huile. Les pots d'épices pour faire des rangements. Le Babybel pour faire un lubrifiant pour tes scies notamment, ou pour tes forêts et tes fraises. Les bouchons en liège pour faire des manches pour tes limes, pardon. Le côté grattant de tes éponges Spontex pour donner un effet brossé à ton métal. Les chalumeaux pour crème brûlée, évidemment, ton premier chalumeau de bijoutier. Dans ton garage, on passe au garage, tu as peut-être un marteau, le papier ponce pour faire du papier emery, si tant est que le grain soit très fin,
Des petits morceaux de carrelage, si tu en as, ça peut être très pratique pour protéger ton poste de soudure. Les pinceaux que tu utilises pour faire la peinture, eh bien, c'est une brossette pour ton établi. Une vieille soupape de moteur, ça peut être un très bon tas en acier pour aplanir une surface. Les grosses pointes ou les gros pointeaux que tu peux modifier pour pouvoir faire tes propres poinçons, ou même un tampon ou un pointeau à main. Dans ta salle de bain maintenant, tu peux trouver une brosse à dents pour pouvoir nettoyer tes bijoux, du dentifrice toujours pour le nettoyage du bijou, les coupes-ongles pour pouvoir couper tes petits morceaux de paillon ou des petits fils, des morceaux de fil si tu travailles le fil de métal, les limes à ongles diamantés pour pouvoir ajuster un petit peu et faire des petits travaux de limage, des travaux légers. Les cotons-tiges qui peuvent te servir si tu les mets dans un mandrin, elles peuvent te servir à polir des petites surfaces. Un pilulier pour trier tes paillons de soudure. Et puis enfin dans ton bureau, tu trouveras certainement des trombones qui te serviront de perruque à feu. Des petits pinceaux pour utiliser pour le borax par exemple, pour ton flux. Le blanco pour épargner les soudures. Des bougies pour faire de la cire, pour lubrifier tes outils. Bref, je m'arrête là. Mais il y en aura certainement d'autres auxquels je penserai entre-temps. Mais bon, je vais m'arrêter là pour le moment. Voilà un petit peu tout ce à quoi j'ai pensé pour t'équiper avec de briques et de broc, on va dire. Mais en tout cas, si tu n'as aucun équipement et que tu veux réserver tes quelques sous pour acheter un boc-fil, une cheville ou quelque chose d'un peu plus conséquent et utile pour ton métier, voilà un petit peu tout ce que tu peux rassembler autour de toi et qui va pouvoir t'aider à t'équiper au fur et à mesure. Une fois n'est pas coutume, je fais un petit aparté dans cette vidéo puisque entre le moment où j'ai filmé et aujourd'hui où je monte la vidéo, un des abonnés du groupe Facebook d'entraide à la bijouterie nous a mis quelques photos de ses réalisations pour faire des cadeaux de Noël et je trouvais ça intéressant de vous le partager puisque cela démontre bien ce qu'on peut faire avec un minimum de matériel et surtout beaucoup de débrouillardise. Puisque comme on le voit, Valentin, donc c'est son nom, a tout simplement un petit morceau de bois collé à son bureau, enfin collé avec un étau sur ce qui semble être donc son bureau. Cela fait tout à fait office de cheville, ça ne l'empêche pas de travailler. Il s'est également fabriqué une petite échoppe à partir d'une ancienne lime, avec donc un manche en liège, comme je vous disais. Également, il s'est débrouillé pour faire fondre de l'argent et en faire un lingot qu'il a martelé a priori au marteau, il a aplati au marteau. Donc avec un peu de force, un marteau et donc de quoi faire fondre l'argent, le voilà avec un planet qui est largement suffisant pour faire ses découpes. Lui-même nous dit d'ailleurs que il a un peu galéré puisque sa scie était très épaisse. Mais voilà, avec les moyens du bord et beaucoup de volonté et de l'huile de coude, il a réussi à faire, je trouve, des petits pendentifs qui sont tout à fait acceptables. Et voilà, il n'en fallait pas plus. Donc si ça peut donner des idées inspirées et puis surtout montrer que rien n'est impossible, même avec un minimum de matériel, voilà, je trouvais cet exemple vraiment parlant. J'avais également fait une vidéo sur 25 outils que l'on peut trouver en magasin de bricolage. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément moins cher, mais en tout cas, c'est à disposition près de chez toi, ou si tu as ça dans ton garage, effectivement. Regarde cette vidéo, je la mets en lien à celle-ci. Et puis évidemment, je vais vous demander si vous avez des choses un peu insolites que vous avez chez vous et que vous utilisez dans votre établi, dans votre atelier de façon quotidienne, n'hésitez pas à nous en faire part, moi ça m'intéresse beaucoup et puis ça pourra alimenter l'article que je prépare à ce sujet. Voilà Florent, j'espère que j'ai pu t'aiguiller un petit peu et puis surtout il ne faut pas que ça devienne un frein à ta création de bijoux, donc vas-y, un petit bout de bois, une table, un boc-fil et c'est parti. Allez, moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut!